à tous ceux qui ce soir ont choisi de franchir les portes du château de Blois. Merci, monseigneur. Attendez-moi ici sans faire de bruit. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Alors on commence donc avec ce spectacle à ciel ouvert au château de Blois, c'est dans le Loir-et-Cher. Oui, Blois est son célèbre château qui fut la résidence favorite des rois de France à la Renaissance. Un château rhabillé pour l'été grâce à ce superbe spectacle son et lumière à 360 degrés comme vous le voyez. En fait, dès la tombée de la nuit, on assiste à des effets spéciaux immersifs et des projections monumentales sur la façade, voilà, qui subliment l'architecture déjà grandiose des lieux. C'est une super idée de sortie pour cet été, c'est tous les soirs jusqu'au 23 septembre. Et c'est bien noté. Alors maintenant, direction le centre Pompidou de Metz en Lorraine. Alors pour profiter de l'exposition Couple moderne, ce sont les derniers jours. Ouais, une expo qui s'intéresse à la notion du duo amoureux ou amical dans l'art, ou comment le partenaire inspire l'autre et également comment, entre deux êtres, on peut faire vibrer la création. En gros, c'est passer l'amour à la machine pour voir si les couleurs créatives peuvent revenir. C'est là toute l'idée de cette expo. On s'est d'ailleurs rendu sur place avec Guillaume Gouet. Regardez. Quand l'amour ou l'amitié devient moteur de création, 40 histoires de couples, d'artistes connectés, ou comment la symbiose de plusieurs personnalités donne naissance à des œuvres exceptionnelles. Dans la première moitié du XXe siècle, entre 1900 et 1950, puisque ce sont les bornes chronologiques de l'exposition, la vie artistique est une vie plutôt collective, en réseau, et le fait de vivre avec d'autres artistes amène des formes nouvelles et amène une dynamique, une énergie extrêmement forte. Parmi ces couples, Dorothea Tanning et Max Ernst, un amour à quatre mains, un amour créateur qui va décupler leur imagination et leur créativité. C'est un couple d'artistes qui fait de la création la source de sa relation et qui crée de manière à la fois indépendante mais aussi inspirée par les mêmes visions, les mêmes expériences qu'ils partagent. Mais il y a aussi des histoires de passion entre artistes qui finissent mal, comme entre Pablo Picasso et Dora Maar. Le peintre va littéralement s'emparer de l'image de sa muse pour son travail, jusqu'à étouffer le talent de la photographe. Elle demande à Picasso de rassembler dans son atelier un grand nombre de portraits qu'il a fait d'elle et qui montrent l'évolution de son visage et la façon dont elle devient la prisonnière du regard de Picasso et qu'elle abandonne son statut d'artiste pour être davantage une muse. C'est l'époque à laquelle elle va commencer peu à peu à perdre la raison et à perdre son art en même temps que cette relation destructrice l'a fait dépérir. Au début du XXe siècle, les artistes américaines Nathalie Clifford Barney et Romaine Brooks fréquentent à Paris le Temple de l'Amitié, un cercle de réflexion qui prône l'amour libre entre femmes, un courant de pensée qui va les inspirer jusque dans leurs œuvres. Ce ne sont pas des romans, ce sont plutôt des affirmations, des revendications sociales. Et dans la peinture, c'est quelque chose qui se traduit également. Quand l'on voit par exemple ces portraits, ces autoportraits de Romaine Brooks, on voit comment elle se représente. Donc d'abord sous la voilette, comme une femme, les yeux baissés, dans l'ombre, et puis les cheveux dans le vent, coupés courts, comme une femme émancipée avec ses cheveux à la garçonne. Donc c'est aussi cette idée d'un renouveau de la façon d'être femme qui transparaît dans leurs peintures comme dans leurs livres. Il aura fallu près de 10 ans au Centre Pompidou pour rassembler ces 900 œuvres et raconter ces 40 histoires de couples. Des couples qui ont su faire cohabiter et évoluer leur art et leur amour. Une expo jusqu'au 20 août, donc au Centre Pompidou à Metz.
Enfin Nicolas, on va faire le plein de bonnes vibrations dès demain avec le No Logo Festival. Un festival créé en 2013, Estelle, et depuis le départ, en fait, il a fait le pari risqué, on peut le dire, hein, d'être complètement indépendant, pas de subvention, pas de mécène ni sponsor. Pas évident par les temps qui courent. Le festival arrive toutefois à s'autofinancer et il défend au passage les valeurs de solidarité et d'écologie. Côté programmation musicale, cette année, le reggae et les musiques du monde sont à l'honneur. On peut citer Jimmy Cliff, Tiken Jah Fakoly, Julian Marley, Bigaranx ou encore Calypso Rose. Ça démarre ce vendredi. C'est jusqu'à dimanche. Particularité, le festival se tient dans 2 villes, à Fraisans dans le Jura et à Saint-Pierre près de Saint-Malo.